Ma dernière vidéo a fait plus de 1400 vues. C'est waouh, waouh, waouh. C'est limite que je serais obligée de dire merci à notre président démocratiquement élu, je veux dire Macron, pour le massacre de Notre-Dame. Il l'aura pas fait, j'aurais peut-être pas fait mon analyse de 4 couleurs et j'aurais peut-être pas vu tous ces vues. Alors, merci Macron. Voilà. C'est fait. Après, donc, les commentaires. Ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Tous n'étaient pas positifs, non, loin de là, mais finalement, je m'en fiche tant que ça me fait des algorithmes pour YouTube. Très bien. Lâchez-vous, c'est parfait. En même temps, vous voyez, je veux dire, c'est aussi parfait parce que ça me rappelle ma tendre jeunesse, mes années à la fac. Parce qu'à l'époque aussi, j'en prenais plein la gueule. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, quand on fait une thèse sur quelque chose, quand on apporte un élément totalement nouveau, à la base, c'est mal vu. Bon, c'est mal vu déjà parce que vous êtes blonde d'origine russe et vous avez des jambes trop longues, donc c'est pas à vous de faire des découvertes. Voilà. Vous voyez, c'est du sarcasme, mais c'est du vécu aussi. Et après aussi parce que vous remettez en question tout ce qui était écrit avant vous et surtout par les gens qui sont supposés donc on va dire de valider votre thèse. Et ça fait un petit oups. Voilà. C'est pas évident. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui pensent que j'ai pas de preuves de ce que j'annonce, je vais vous dire que si, j'en ai même plein. C'était il y a à peu près 20 ans, donc je me suis mis à étudier donc l'image religieuse parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi, par quoi les mêmes personnages sur les mêmes tampons et ont des chaussons quelque part et sont pieds nus. Pourquoi est-ce que, on va dire, dans une cellule inférieure, les démons, ils ont pas d'ailes et pourquoi ils ont des ailes là-haut? Pourquoi est-ce que le Christ, d'un côté, l'enfant, il se représente avec une auréole totalement présente et dans l'autre côté, il en a pas? Pourquoi est-ce que d'un côté, le Christ, on va dire qu'il bénit comme ça et pourquoi comme ça? Ah oui, la réponse était les deux natures de Christ, d'accord. Et là, c'est quoi? C'est le troisième nature, hein? Non, le problème, c'est que j'avais toutes ces questions-là et personne ne me répondait. Voilà. Alors, c'était extrêmement frustrant et je déteste de ne pas comprendre les choses. Alors, du coup, j'ai pris plus de 2000 images à peu près et je les ai tous classées. J'ai commencé par exemple par les annonciations et je les ai classées selon les vierges qui avaient donc les livres fermés, les livres ouverts ou les livres, on va dire, entrouverts. Et j'ai remarqué qu'il y avait on va dire une certaine cohérence entre donc les livres ouverts ou fermés et le nombre des lys qui se trouvaient dans le vase. Voilà. Donc le nombre de tiges et le nombre de lys. Je trouvais ensuite qu'il y avait une cohérence entre les feuilles, donc qui dans le livre qui remontaient et qui se décollaient dans un sens ou dans l'autre, et exactement donc les nombres de feuilles et de boutons fermés et ouverts. Et après, j'ai vu aussi qu'il y avait une cohérence dans les positions de la Vierge, qu'il regardait ou pas. Et après, j'ai vu aussi qu'il y avait des doigts, voilà, donc les fameux doigts, voilà. Et ainsi de suite. Je fais ça pendant tous les nativités, les passions, le Christ, les résurrections, le montée aux cieux. Je les ai tous faits, tous. Je les ai tous classés. Et j'ai remarqué qu'il y a une cohérence extrêmement, je veux dire, logique dans tous les petits détails qui sont présents dans ces images. J'allais jusqu'à très au fond de ces petits détails pour arriver, on va dire, aux lettres, on va dire, c'est comme ça, aux lettres avec lesquelles ces images étaient écrites. Enfin, quand je dis des lettres, on va dire que la base qui était constituée des formes, de nombres et de couleurs. Voilà. Et ça m'a pris, on va dire, plus de 10 ans. C'est comme ça. Et j'ai découvert un monde absolument à part. Un monde génial et c'est très dommage qu'on le connaît pas du tout. C'est très dommage qu'on reste très restrictive en parlant de, je sais pas moi, de la Vierge à l'enfant et des anges. Voilà. Déjà, c'est complètement ahurissant parce que je veux dire, c'est quand même plutôt l'enfant qui est plus important dans l'affaire. Voilà. Donc, si vraiment on veut dire bien, on va dire l'enfant à la Vierge étant l'attribut de son humanité, et les anges, j'en parle même pas, les anges, étant donné que c'est pas des personnages historiques, on le remarque même pas. Alors que c'est très important, les anges. Selon les couleurs qu'ils portent, selon leur position, selon les pierres précieuses qu'il y a dans leur diadème, dans tout ça, je dis, c'est très important. Mais non, ça compte pas. Ça compte juste quand ils sont nommés, voilà. Non, on est dans un monde complètement, des fleurs, bon, le nombre de pétales, ça compte pas. Alors que c'est vraiment très important. Très important. Bref.
J'ai classé tous ces images-là, donc, et je me suis retrouvée avec 4 grandes thématiques. Et ces grandes thématiques, donc, je les ai nommées, à l'époque, selon, donc, l'homme, selon Dieu, selon Messie et selon roi. Et là, figurez-vous, je tombe malade. Je tombe malade, mais je dis foudroyée au jour le lendemain. Et je reste plusieurs mois, donc, au lit, sans pouvoir trop bouger. Et à ce moment-là, je me suis mise à lire tout ce qui m'est tombé sur la main. Enfin, je dis tout. Quand je dis tout, je dis tous les mystiques. Voilà. À partir du 2e jusqu'à, on va dire, les 15e siècle. Tout. Étant donné que je ne faisais que ça, enfin, si je me quand même à manger et j'ai fait les devoirs avec mes enfants, mais en gros, tout le reste du temps, j'étais que donc plongée dans ces textes-là. Et j'ai fait à un moment donné donc une correspondance entre mes 4 thématiques et les 4 testaments. Et donc, j'ai compris que les 4 testaments, tout comme les 4 donc thématiques des images, apportaient le témoignage à l'une de, on va dire, 4 fonctions de Christ, donc Dieu incarné par et dans la Trinité. Et encore une fois, j'insiste bien sur cette séparation parce qu'on parle bien d'une nature humaine et d'une nature divine de Christ, voilà. Et donc c'était formidable, c'était génial. Et donc, je fais une thèse là-dessus avec plein de preuves. J'ai même trouvé des preuves écrites, voilà. J'ai eu du mal, mais bon, j'en ai trouvé. Je veux dire, dans lesquelles on expliquait en tout cas notamment les couleurs, mais bon, je veux dire, ça c'est une autre chose parce que j'ai pas beaucoup de temps de vous parler de tout ça. Et d'ailleurs, je veux profiter de ce moment pour quand même prendre une toute petite parenthèse, de dire que ben s'il y a les gens que ça intéresse vraiment, non, ben, de découvrir cette les images religieuses, c'est absolument, c'est quand on sait les lire, on va dire, c'est génial, c'est vraiment génialissime. Ça vous découvre une horizon d'investigation absolument, hors norme. Voilà. Vous voyez, ouais, ça remet aussi en question tout ce qui était écrit auparavant. C'est vrai, et c'est pas très cool. Mais bon, étant donné que, a priori, je vais pas soutenir ma thèse, donc on va dire que je peux dire n'importe quoi, et ceux qui m'aiment, comment dire, me suivent. Voilà. Et donc, dans ma série, donc, ceux qui m'aiment me suivent. Si parmi vous, les gens sont intéressés, et si vous habitez à Paris, et si vous savez comment on peut enregistrer une vidéo en montrant les images à côté, parce que je suis extrêmement nulle dans ce domaine, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et de m'aider, parce que comme ça, je pourrais vous donner toutes les preuves de ce que j'annonce. Voilà. Parce que les preuves, encore une fois, j'en ai beaucoup. Voilà. Après, donc, critique numéro 2, tous ceux qui pensent que l'Église, c'est mal. Je ne sais pas qu'est-ce que cela a à voir avec mon interprétation, mais bon, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont un tout petit peu révoltés et donc qui accusent Dieu de tas de méfaits. En tout cas, les religions chrétiennes, en tout cas catholiques. Je veux dire, oui, ils ont fait ça. Je leur donne pas tort. Enfin, je ne donne pas tort dans le sens que tout ça a été fait. C'était fait par les gens qui avaient cette foi-là. En même temps, aujourd'hui, regardez, on a bien massacré la Libye. Au nom de Dieu? Non. Au nom de la démocratie. Voilà. On a fait la même chose avec l'Irak. Et là, avec l'Iran. Voilà. Parce qu'en Iran, non, mais là-bas, je dis, les pauvres femmes, ils ont pas le droit de se balader la tête non couverte. C'est différent, c'est dangereux. Alors, du coup, ben, c'est très logique de faire mourir leurs enfants parce que, je dirais, parce qu'ils sont pas démocratiques. Du coup, on leur impose plein de sanctions qui c'est normal. C'est pour le bien des autres. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai des jours où il y a des gens, des pays à l'extérieur, dans ce coup disent que Macron, il n'est pas très, je veux dire, pas très bon pour la démocratie en France, et qui viennent nous bombarder tous. Je sais pas si on sera content. Voilà. En tout cas, eux, ils doivent l'être parce que je dis, c'est pour leur bien qu'on les bombarde. Bon, peu importe. Pour les bien ou pas. En tout cas, pour eux, la démocratie, aujourd'hui, elle est associée au bombardement. Voyez? Donc, on commence à dire, pour un certain pays, de dire, voilà, vous avez un dictateur sanguinaire au pouvoir, eux, ils commencent à dire, oh punaise, on va avoir des bombes qui vont nous tomber dessus. Voilà. Vous voyez? C'est associé ensemble. Et pourtant, je dis, c'est pas la démocratie qui est responsable dans tout ça. Non. C'est juste une excuse. Voyez? Tout comme, à un moment donné, on allait apporter la civilisation, d'abord l'évangélisation, après la civilisation, aux Amérindiens. Voilà. C'est la même chose. C'est pas la civilisation qui a fait tout ça. Non. C'est les gens qui ont s'excusé de ça. Ils ont dit oui, mais c'est pour leur ramener les civilisations. Oui, comme aujourd'hui, on commence à expliquer toujours que la colonisation, en Afrique, ça a eu beaucoup de bien. Voilà.
Oui, et puis le progrès aussi. Le train donc dans les vallées de Congo, voilà. Est-ce qu'il faut accuser le train du fait qu'on a pillé tout le centre d'Afrique? Je sais pas. C'est peut-être pas le train, mais peut-être ceux qui l'ont utilisé. Voilà. Donc de la même façon que le pauvre Dieu, il faut pas l'accuser de tout. Non, il n'est pour rien. Les gens sont servis de ça comme excuse pour avoir une bonne conscience d'aller massacrer les autres. Oui, parce que c'est beaucoup mieux d'aller sauver le temple, je veux dire, le tombeau de Christ, plutôt que de dire on n'a plus de pognon ici, donc on va aller voir ailleurs. C'est les bénuls là, s'ils n'ont pas d'or un petit peu à nous filer. Voilà. Et bien sûr, tant qu'à faire, premièrement, il faut que donc les hommes aillent donc le faire avec une conscience tranquille, mais surtout il faut qu'ils croient. Ils croient qu'ils ont réussi parce qu'il faut quand même pas partager le butin. Voilà. Non, parce qu'aujourd'hui, regardez, genre, quand on va bombarder les autres pour récupérer le pétrole, si on dit qu'on va récupérer le pétrole, les autres, le peuple, on va dire, hein, ils vont dire, et nous, hein, on veut bien avoir un peu de retombées. Alors, dit, non, 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 vous avez déjà les retombées, vous avez la démocratie, voilà, où vous avez donc la civilisation, où vous allez donc la foi. C'est une arnaque de siècles, je dis tout ça, et on se fait avoir constamment, mais c'est comme ça. Et de dire que c'est donc la faute à la démocratie, civilisation ou à l'Église, c'est un peu, je dis, c'est un peu du raccourci. Voilà. On dit que je fais beaucoup de raccourcis, mais là, c'en est un. Et je suis pour rien. Voilà. Alors, le point numéro 3, donc, c'est ma foi. Et si t'es pas dans la foi, t'as pas le droit de parler de Dieu. Non. Je croyais que Dieu c'était pour tout le monde. Hein? Non? Hein? Je sais pas, moi. Pas. Visiblement, non. Ah, les mondes catholiques, ah, les mondes merveilleux de tous ces gens qui sont aussi aimants, aussi donc tolérants et aussi, on va dire, respectueux des autres. Ah là 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 là, ça me donne des frissons tellement c'est plein d'amour et de tolérance. Voilà. Non, 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 c'est un tout petit peu de, on va dire, de foutage de gueule. Voilà. Désolé, non mais c'est vrai. Ma foi, oui, ça m'appartient. Je crois en ce que je veux et même si je crois pas, ça m'appartient encore une fois. Et je suis désolée, j'ai le droit d'étudier donc l'image religieuse dans le cadre universitaire, peu importe ce que je crois et ce que je crois pas. Et même, je vous dirais, vous savez quoi? Je vais vous citer des victoriens. Donc, les victoriens, donc c'est le deuxième siècle, donc Hugues et Victor. Voilà. Et ben tiens, je vais mettre aussi Saint-Augustin là-dedans, voilà, parce qu'ils ont à peu près parlé de la même chose, en termes différents, mais ça revient, on va dire, au même. Et attention, donc, Saint-Augustin, théologien et non philosophe. Donc, alors, tous, donc, ils ont séparé l'humanité donc en trois sortes. Le premier, les gens qui croient pas en Dieu, les animaux, donc, les êtres animaux, ceux qui vivent avec des pulsions de leur corps, ceux qui réfléchissent pas, qui raisonnent pas, mais qui ne jugent que sur l'image, ceux qui jugent que c'est d'une façon apparente. Voyez. À ceux qu'on montre un chapeau noir, on dit que c'est blanc, ils croient. Ah bah oui, on nous l'a dit. Voilà. Ceux qui sont, on va dire, en dehors de la foi et aussi en dehors de l'Église. Voilà. L'Église étant l'arche, donc quand on est en dehors de l'arche, on est dans le tourment, on s'est fait manger les cerveaux par des grosses bêtes, par les monstres marins, tout ça, voyez. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, donc ceux qui sont donc dans la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui raisonnent. Bon, peut-être qu'ils raisonnent pas toujours dans le bon sens, mais bon, ils ont une âme. Alors leur âme, donc, elle les fait ressentir des sentiments. Ils sont tout à fait capables de détruire un pays parce que là-bas, les petits chatons sont maltraités. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âme, c'est là. Ça résonne, ça résonne. Ça comprend pas grand monde, mais ça résonne. Désolé, non, mais c'est du sarcasme un tout petit peu, c'est pas ce que je pense. J'ai fais un peu de l'outrance, c'est vrai. J'ai un tout petit peu révolté parce que c'est vrai, parfois je me dis, mais les gens, vous raisonnez, mais comment est-ce possible que vous raisonnez dans tel ou tel sens, quoi? Comment c'est possible que vous raisonnez et que vous comprenez pas les choses, voyez? Oui, donc, oui, de dire que les gens qui vivent dans la foi, on va dire dans l'église, ou qui vivent on va dire dans ce contexte-là, non, mais c'est bien d'avoir une âme, c'est bien d'avoir des émotions. Mais, je veux dire, ces émotions-là, sans réflexion, je veux dire, la réflexion et la compréhension, on se laisse quand même manipuler, voilà. Tout comme les autres qui se faisaient manipuler quand il allait sauver le tombeau du Christ. Et puis, donc, il y a la troisième catégorie des hommes, c'est qu'ils ne croient plus en Dieu. Oh là là, comment est-ce possible les gens qui ne croient plus en Dieu? Ben non, ils ne croient plus en Dieu parce qu'ils savent. Parce que pour eux, c'est pas une question de foi, c'est un fait. Voilà. C'est un fait. Oui, Dieu, il existe.
Même s'il est en dehors de toute existence, c'est un fait, c'est comme ça. Vous pouvez croire ou pas, c'est un fait. Et puis si vous y croyez pas, ben, les dieux, ils s'en fichent un peu. Parce que je dis, la foi, c'est pour soi. Voilà. Donc ces gens-là, vous voyez, donc ils vivent par la compréhension, qui est un don. Ils sont pas dans l'église, non, non, ils ont l'église en eux. Voilà. C'est des êtres spirituels, on va dire. C'est des êtres qui sont un tout petit peu à part et qui prennent tout le temps plein la gueule. Voilà. Et ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont fait partie de ces êtres-là. Non, non. Je disais, j'ai pas cette prétention-là. Je dis simplement que parfois, ben, on peut aussi écouter les autres, ceux qui disent des choses un tout petit peu différentes. Et parfois, ils ne disent pas que des conneries. Voilà. Bref. Allez. Encore une fois, donc, si vraiment vous pensez que d'avoir des preuves de ce que je vous annonçais tout à l'heure, ça peut être intéressant, n'hésitez pas, parce que moi, je serais ravie de partager avec vous. Il faut juste que j'arrive à trouver un moyen technique. Mais si j'arrive à trouver ce moyen technique, vous allez vraiment découvrir un monde absolument merveilleux. Parce qu'on s'imagine pas à quel point c'est génial. On s'imagine pas. Tout petit détail, ça a une cohérence, ça a une logique, je veux dire, ça contient tellement d'informations et c'est vraiment quelque chose qu'on a totalement oublié, quelque chose qu'on a totalement, je veux dire, omis de notre esprit et c'est très dommage, voilà. Enfin, après, on est, comment dire, dans un pays libre et démocratique, on fait comme on peut et comme on veut, voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.